Dans la société d'autrefois, il est inconcevable de parler d'esprit, de fantômes et de possession par un démon. Ces formes de phénomènes paranormaux étaient considérées comme sataniques par la religion. Encore de nos jours, les phénomènes paranormaux demeurent un sujet tabou. Peu de gens témoignent de leur expérience par peur d'être jugés et pointés du doigt par la société dans laquelle nous vivons. Nous voulons donc vous informer sur les phénomènes paranormaux, vous expliquer ce qu'est un phénomène paranormal, ses formes d'apparition et les conséquences que celles-ci peuvent engendrer sur les gens qui les voient, les ressentent et les vivent. Je m'appelle Régis Ollery, je suis professeur titulaire en anatomie au département de chimie-biologie de l'UQTR et ma formation se résume en fait essentiellement à une spécialisation en anatomie après avoir obtenu un doctorat en médecine. Je veux essentiellement théoriser les questions qui tournent autour du paranormal, tout spécialement autour de ce qu'on appelle le syndrome de possession diabolique, mais je ne m'implique pas dans des recherches sur le terrain dans ces domaines-là. Je me cantonne au rôle de théoricien ou de philosophe de ces questions-là. Mon nom est Sylvain Lavoie, je suis le directeur et fondateur du BEP, qui est le Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. Alors, je m'appelle Mireille Thibault, je suis chercheur et auteur en parapsychologie. J'ai fait des études de psychologie. Le reste, ça a été fait de manière autodidacte parce qu'il n'y a pas encore d'enseignement vraiment au Québec à ce sujet-là. Je m'appelle Jacques Poirier, ma sœur Nicole. Il y a quelques années, nous avons fondé une entreprise qui se nomme Recherche et investigation en paranormal. Et depuis ce temps, on est ce qu'on communément appelle des chasseurs de fantômes. Mon nom est Sébastien Varenne. Je suis le fondateur de la société CIPEC Québec, qui est la Société d'intervention en paranormal et de l'étrange du Québec. Je suis à la fois enquêteur et intervenant en paranormal. Un phénomène paranormal, pour moi, ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui. Ça inclut ce que la science n'explique pas encore, mais qui touche l'être humain. Pour expliquer un phénomène paranormal, il faut prendre le mot, para, qui est un préfixe grec et qui signifie « à côté de ». Donc, c'est ce qui est à côté de ce qui est considéré comme étant la normalité aujourd'hui. Ça peut être un événement, une apparition, un ressenti, quelque chose qu'on compte comme étant pas normal, qu'on ne peut pas expliquer physiquement, que ce soit au côté scientifique qu'au côté logique. Peut-être que dans 100 ans ou 500 ans, ça va être normal. Mais aujourd'hui, dans les années 2000, on cherche encore des explications. On comprend un peu mieux comparativement à il y a 100 ans ou ce que la Bible pouvait écrire anciennement. On a trouvé des raisons logiques comme les champs magnétiques, des choses comme ça, mais c'est ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui. La science se base sur une certaine méthodologie, entre autres sur la reproductibilité d'un phénomène. Les phénomènes paranormaux ne sont évidemment pas volontairement reproductibles. Donc, à partir de là, l'étude est très difficile. Il y a par ailleurs énormément de fraudes, évidemment. De fraudes ou d'illusions. On peut très bien ne pas mentir en affirmant quelque chose, mais se tromper en affirmant quelque chose. Et tout cela ne fait pas très scientifique, en fait. Donc, la science n'a pas beaucoup d'intérêt pour cela. Et quand elle se montrerait intéressée, eh bien là, elle ferait face à des difficultés d'intégration. Il y a des gens qui se sont fait refuser tous leurs articles scientifiques parce qu'on a su qu'ils s'intéressaient, par exemple, à la Bible. Il existe plusieurs types d'hantises. Déjà, en partant, il faut juste clarifier, c'est que généralement, quand on parle d'hantises, de maisons hantées, de lieux hantés, à peu près 90% du temps, c'est des phénomènes naturels qu'on va appeler. On va réussir à les expliquer, soit avec, comme je parlais tantôt, des champs magnétiques, des choses comme ça. Il reste un 10% où ce que là, on comprend un peu moins. Alors, à ce moment-là, de ce 10%-là, on retombe encore à peu près à 9 cas sur 10 qu'on va parler de phénomènes résiduels. Un phénomène résiduel, c'est l'environnement qui a emmagasiné de l'énergie et qui va nous reprojeter en boucle la même séquence de film tout le temps. Autrement dit, du point A, vous voyez un fantôme sortir de la cuisine puis s'en aller dans la salle de bain,
Mais une fois rendu dans la salle de bain, il recommence dans la cuisine jusqu'à la salle de bain, ainsi de suite. Et au fil des années, à un moment donné, ça va diminuer et ça va disparaître. Il n'y a aucune interaction possible avec un phénomène résiduel, ce qui est la majorité des cas. Vous allez faire « Hey, il ne vous entend pas, il ne va pas se virer pour vous regarder ». Je m'appelle Julie Martin et je suis témoin de phénomènes paranormaux. À l'âge de 11 ans, on est déménagé d'endroit. Puis, dans cette maison-là, mon père, en même temps, avait vendu son commerce. Puis, le commerce était rendu à la maison. Puis, il y avait beaucoup de va-et-vient. Souvent, des gens venaient dans la cour, il manquait des choses, ils rentraient dans la maison. Mon père indiquait le chemin pour aller au sol, ces choses-là. Fait que je suis habituée à un va-et-vient dans la maison continu. À un moment donné, je suis seule à la maison. On est le soir, je vais toujours m'en rappeler, à peu près 7h30. Dans ces alentours, il fait noir, c'est l'hiver. Puis, je suis assise dans le salon, puis j'ai vu quelqu'un qui est parti de la porte, puis qui est descendu dans l'escalier du sous-sol. Puis là, j'ai dit, monsieur, je peux vous aider, comme je faisais avec toutes les autres. Puis, quand je suis arrivée, le sol, les lumières étaient fermées et il n'y avait personne dans la maison. J'étais seule. Et dans le petit 10 qui reste, là, on va parler d'entises intelligentes. Ça, ce qui veut dire qu'on a une interaction avec l'entité. Autrement dit, si on lui dit de cogner, il va cogner. Si on lui demande 2 fois, il va cogner 2 fois. Si on lui demande de nous toucher, il va nous toucher. De jouer avec un ballon, il va jouer avec le ballon. Ça, on va parler d'entité intelligente. La fois où j'ai eu le plus peur, je peux dire que ça a été une suite d'événements. Ça a été un temps de ma vie où j'ai eu le plus peur. Ça a duré vraiment, ça s'est échelonné sur plusieurs semaines. J'étais enceinte, puis on m'a expliqué qu'après ça, par la suite, que quand que tu attends un enfant, c'est la pureté, tout ça qui s'en vient. Donc, c'est normal, peut-être certains phénomènes qui étaient plus grands, parce que je vivais encore là des phénomènes à cette époque-là, qui étaient là, des phénomènes, les lumières qui s'ouvrent, qui s'éteignent, la porte qui se rouvre, qui se ferme. Bon, c'est un quotidien que tu t'habitues à un moment donné qui n'est pas là. Mais là, ça semblait de plus en plus agressif. C'était quelque chose que j'avais jamais vraiment connu, jamais vu. Puis c'était agressif. Mon chat, il grognait comme un chien. C'était fou. Il se levait au milieu de la nuit puis il se mettait à grogner après je ne sais pas quoi. Je l'avais jamais entendu faire ça. À un moment donné, une nuit, justement, mon chat se met à paniquer comme ça. Je me lève pour aller à la salle de bain, puis on a une chambre, la chambre d'amis qu'on utilisait une fois par année quand on avait des amis de France qui descendaient, dans le fond, qui étaient là. La porte était toujours fermée. Tout ça, là, la porte était ouverte et j'ai vu 2 yeux rouges, tellement que je me suis attardée, puis j'ai regardé. J'étais comme pas sûre. Et oui, il y avait vraiment 2 yeux rouges dans la salle, au fond de la chambre. Puis je dois vous dire que je suis retournée. Je n'ai pas été aux toilettes. C'est sûr que tu retournes de bord, là, tu sais plus, tu te demandes est-ce que j'ai halluciné ou quoi que ce soit. Non, mon chat, il est encore agressif. C'était encore super intense et j'ai jamais été capable de redormir cette nuit-là, effectivement. Puis ça a continué après ça longtemps. Puis ça me tapait dans le dos, ça me réveillait, j'étais pas bien. Puis à un moment donné, on est parti, on avait un souper un soir. Puis à chaque fois qu'on partait, on faisait toujours la même affaire, fermer toutes les stores partout, on laissait juste la petite lumière du poêle ouverte pour laisser une petite lumière. Puis on partait. Puis quand on est revenu ce soir-là, il était environ 1h du matin. Toutes les stores de la maison, même du sous-sol, tout était ouvert au complet. Et toutes les lumières de la maison, partout, étaient ouvertes. Nous sommes au Vieux Palais de justice de l'Assomption. Il a été construit en 1811 et a été classé monument historique par le gouvernement du Québec en 1973. Même si ça fait 200 ans que le bâtiment existe, l'apparition de phénomènes paranormaux serait plutôt récente. Le Vieux Palais de justice de l'Assomption a été inoccupé pendant 7 ans, soit de 1979 à 1986. Il a été sauvé in extremis de la démolition en 1987 par Mme Françoise Méran. Des messes noires célébrées par des étudiants du cégep pendant les années d'inhabitation du bâtiment seraient à l'origine des phénomènes paranormaux. Toutefois, leur constatation a été seulement en 1992. Je suis Marc-Antoine Jusson, farfadet de service au Vieux Palais de justice de l'Assomption. Dans la partie est, au rez-de-chaussée, il s'est passé plusieurs événements étranges. On peut l'associer à 2 entités. Premièrement, il y a Rosalie, qui est une ancienne femme de ménage qui habitait et qui travaillait là au début des années 1900. On l'a su par un médium durant un mariage qui nous disait, qui sentait sa présence puis qui pouvait communiquer avec elle. Alors,
L'autre entité, c'est quelqu'un qui serait mort d'une crise cardiaque en 1979. Cette personne-là travaillait au bureau d'enregistrement, puis il serait décédé là d'une crise cardiaque. Et puis, les bruits qu'on entend, c'est souvent dans les escaliers. On entend quelqu'un monter ou descendre les marches. Il y a eu plusieurs manifestations aussi dans le grenier de la partie est. Entre autres, quand il y a eu une visite guidée, on a senti un vent qui venait de nulle part. Puis les gens, il y en avait certains qui avaient des frissons, d'autres qui avaient chaud. En tout cas, c'était vraiment particulier comme situation. Et puis, juste à côté, il y a le grenier de la partie centrale, parce que pour accéder à ce grenier-là, il faut accéder par le grenier de la partie est. Et puis, donc, il y avait un passage secret pour accéder au grenier de la partie centrale. Puis on a su, entre autres, que ça servit pour la milice, pour éviter la conscription lors de la Première Guerre mondiale 14-18. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais on a su que ça s'est vraiment passé. Mon nom, c'est Jonathan Jeunesse. Je suis l'ancien résident de la chambre numéro 7. J'ai été témoin de phénomènes paranormaux. Quand je rentre dans la chambre, c'est comme pesant. C'est comme si quelque chose me pèterait ses épaules. Le poil me lève ses bras, puis je comprends pas toujours pourquoi. C'est un peu... À toutes les fois que j'ai rentré dans la chambre, j'ai resté ici une semaine, puis à toutes les fois que je rentrais dans la chambre, j'arrêtais. J'étais plus capable. Je bloquais toujours au milieu de la chambre, puis je bougeais plus, je parlais plus, j'écoutais juste ce qui se passait. La deuxième nuit, je me suis couché, il était 5 h du matin. Puis quand je me suis réveillé à 9 h, je me faisais réveiller par quelqu'un qui cognait dans mon plafond. Mais il n'y a rien en haut, c'est un dépôt, là, le grenier. Puis l'autre nuit que j'ai dormi, la dernière, je me suis couché, il était environ 10 h, puis il était 3 h, entre 3 h et 3 h 30 quand je me suis réveillé, parce que j'entendais du monde promener comme des chaises dans le plafond, genre. Ça bougeait toujours. Fait que quand je me suis levé, parce que je leur demandais d'arrêter, puis quand je me suis levé en mettant mes pieds par terre, le son a arrêté. Sauf que t'es comme pas capable de... Tu sais, tu peux pas dialoguer avec, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il veut, tu peux jamais savoir, genre, à quoi t'attendre. Fait que les fois que je me suis fait réveiller, tu sais pas c'est quoi, fait que t'es comme dans l'incompréhension, puis c'est ça qui fait peur, je te dirais, là, de te réveiller la nuit, puis de pas savoir pourquoi que ça bouge dans ton grenier quand tout le monde dort, puis qu'il y a personne dans le grenier, même pas en plein jour, là. Fait que c'est un peu ça qui a rendu mon expérience, c'est un peu freak, là, si je pourrais dire, là. C'est un peu étrange.